Bonjour tout le monde, j'espère d'abord que vous allez bien et toute votre famille. Alors tous les musulmans, je vous souhaite un bon Ramadan Moubarak. Alors, il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc je vais me représenter. Je m'appelle Catherine Habiba, pour les musulmans, et j'ai 64 ans. Je vais les avoir, je ne les ai pas encore. 63, comme mon département. Voilà. Et alors, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai 6 enfants, 5 petits-enfants. À l'origine, je suis dentelière au fuseau. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est de la dentelle qu'on fait au purin-velay. J'étais bien avancée dans le programme, comme dirait-on, parce que j'étais dessinatrice et tout. Enfin bon, j'ai toujours un bon succès, puisque toujours mes modèles se vendent sur mon site, katycreation.fr. C'est facile à retenir, court et facile. Et ce qui s'est avéré, c'est que vous voyez très bien, je porte des lunettes et mes yeux se sont fatigués de plus en plus. Je vieillis, donc je vois de moins en moins clair. Donc la dentelle au placard. Et voilà. Donc j'ai vendu une partie de mes affaires. Je suis encore en train d'en vendre encore parce que j'en ai beaucoup. Et je me suis mis au tricot et au crochet. J'ai retourné à mes bases d'enfance. Alors, on va parler de ce que j'ai fini. Alors, j'ai fini. Je lui ai pas de nom encore. C'est moi qui l'ai inventé, bien sûr. Donc, vous voyez, il est. Je sais pas, parce qu'il est tellement grand. Je sais pas, il faudrait que je recule. Pour que, encore même pas. Parce que il fait la longueur de mes bras. De mes bras. Alors, comme je suis très grande, vous voyez, je sais pas, je sais même pas combien il fait. Il faudrait qu'on le plie en deux pour voir. Même pas, parce que je peux même pas vous le plier en deux. Vous voyez, il rentre pas dans le. Alors, attendez, je vais vous dire combien il fait. Ça va être vite fait. Un, 2, 3, 4, 5. 5, ça fait déjà 1 mètre. Il doit faire 2 mètres d'envergure. Voilà. Il fait 2 mètres, c'est de la laine. Alors, je vous explique. Vous avez de la laine de chez Didier. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Aidez-moi. Je vous mettrai dans la barre, si je ne me rappelle pas d'ici là. Vous avez de la laine de Christelle Tricotte. Au fil d'Horus. Vous voyez, ça revient. Au fil d'Horus. Ça, c'est de la laine de Christelle. Donc, au fil d'Horus. Ça, c'est Babacool. Babaoul. Babaoul. Qu'est-ce que je raconte, moi? Babaoul. Donc, vous voyez, c'était mes premiers pelotes que j'avais achetés au tout début, il y a 1 an et demi. J'avais essayé de faire quelque chose et puis ça allait pas, j'ai tout détricoté et là, ça y est, je m'y suis fait. Vous voyez, c'est plusieurs triangles, perlépipons, enfin ce que vous voulez. D'ailleurs, j'ai même pas eu assez de jaune, j'ai tapé dans ma laine à moi. C'est pour moi, c'est mon modèle à moi. Donc, j'ai même pas encore rentré les fils. C'est un modèle qui est très facile. Euh, bon, un petit peu de dentelle au milieu, vous voyez. Que des petits trous, des trous et des trous. On va l'appeler. Où c'est que t'es parti, toi? Ouh, il est parti où? Et c'est un truc qui se tourne, mais il a dû me perdre en route. Bon, alors donc c'est un châle à trou. Voilà. Bon, enfin, il est bien assez grand, bien enveloppant. Regardez voir un peu. Vous voyez, je suis bien enveloppé et bon. Alors, c'est du mérinos coton, je crois, pratiquement tout. Parce que je connaissais pas à l'époque les, euh, les composants, donc voilà. Bon, si vous me suivez, vous voyez les autres vidéos. Maintenant, je travaille sur d'autres.
d'autres laines. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous avais expliqué la dernière fois que j'avais trouvé de la laine auvergnate, bien entendu, parce que je veux que ce soit pratiquement auvergnat. Comme la laine se lave dans le Gévaudan et que c'est auvergnat, elle se file dans la Creuse. C'est pas trop loin de chez nous, hein, c'est le Massif central, disons. Donc moi, ça me va très bien. Alors, donc j'ai dit, il me faut de la laine super auvergnate. Et j'ai trouvé. Et puis de la laine super douce. Donc, alors, je vais vous la faire voir. J'ai fait des teintures. Alors, je recule, hein, parce qu'on voit mieux quand on recule. J'ai remarqué dans les vidéos de mes amis, les tricoteuses, on voit mieux quand c'est... Alors, c'est la même cuisson. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, il y en a 3. C'est la même cuisson, hein, c'est les mêmes couleurs, mais il y en a un, je ne sais plus ce qui est arrivé. Il est plus vert que les 2 autres. Voilà. Il y a ça. Ça, c'est un marron rouille. Peut-être l'approcher. Peut-être que vous le verrez mieux. Ouais, ouais, oui, voilà. Là, vous voyez peut-être mieux les détails. Alors, il y a du marron. C'est vraiment un ton automnal. C'est vraiment très automnal, ça. Il y a du vert gris, du vert de gris, comme on dit chez nous, du orange, du marron, un peu. C'est un fond de couleur. Un bleu. Il est beau ce bleu, hein. Faut que je le mette en dessous de moi parce que elle me cherche la caméra. Alors tiens, j'avais une autre verte, hein. J'ai oublié de dire. J'avais une autre verte. Donc un beau bleu. Je vais peut-être en refaire un autre bleu. Parce que le bleu, c'est une laine qu'on tire facilement, hein, qu'on arrive à faire facilement. C'est les nuances que c'est difficile. Alors là, il y en a deux écheveaux, mais je les ai mis ensemble parce que j'ai l'intention de faire un pull avec le bleu, justement. Voilà, c'est 2 couleurs comme ça. Hein. Elle va me chercher la caméra. Il faut que je... Attendez, il faut que je coupe. Qu'elle arrête de me chercher parce que... Ouais, c'est moi, il ne me cherche plus. Donc je vais faire avec ces 2 couleurs. Orange, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des nuances de bleu ciel. Je ne sais pas d'où ça sort d'ailleurs. Moi, vous savez, quand je fais mes teintures, c'est au pouf, au pouf, au pouf, au pouf, au pouf, puis il faut mettre. Comme c'est pour moi, de toute façon. Après, quand c'est pour vendre, c'est autre chose. Là, il y a un cahier, il y a des recettes. Et vous avez, alors, donc, un pull qui va se faire avec ces 2 couleurs. On a dit. Je ne sais pas comment je vais le faire, j'en sais rien. Donc, alors, je ne vous ai pas exactement dit où la laine venait. Ah, j'ai oublié. Alors, la petite Gate. C'est marrant, hein. Elle est... Ah bon, c'est à l'envers. Alors, la petite Gate, je mettrai... Alors, c'est la petite Gate, hein, LH, Gate, Gate.com. Vous trouvez sa laine, elle n'est pas très chère. Non, parce que les chevaux, vous les payez 12 euros, donc moi je trouve pas énormément cher. Sachant que c'est de la laine non traitée. Hein. Attention, hein, je précise, ça c'est de la non traitée. Hein. Donc c'est de la laine qui va durer dans le temps. Et vous savez, je vous ai expliqué sur une autre vidéo pourquoi celle-là, elle était plus rustique, mais beaucoup plus écologique, on va dire. Hein, parce que c'est écologique celle-là. Et puis ça vient du mouton carrément, directement. Là, en plein agnelage, là, les petits naissent. Ils commencent déjà bien à profiter. J'ai vu sa vidéo. Bon, alors après, j'ai fait une autre teinture. Ça, c'est du Mérinos Tenkel, je crois. Je suis pas sûr. Il faudra que je le regarde. Je suis pas sûr. Mais voilà, ça a donné ça. Je vais me reculer peut-être. Voilà, c'est un jaune orange. Alors, j'ai regardé une vidéo de Christelle hier, ce matin, pas hier, ça déraille un peu. Ce matin, on a la même couleur.
Alors elle, je ne sais plus comment elle l'appelle. Mais bon, on ne le vend pas au même prix parce qu'elle n'a pas les mêmes charges que moi. Moi, j'ai pratiquement pas de charge. Parce que je suis, comment ça s'appelle, je suis déclaré comme artiste libre. Ce qu'on appelait les patentes, les demi-patentes avant. C'est-à-dire qu'il faut déjà être à la retraite, il faut avoir un numéro de sécurité sociale, il faut avoir déjà ou des revenus, ou avoir une mutuelle, tout ça, déjà, quelque chose qui, votre retraite se paye, parce que là, personne ne vous paye votre retraite, il n'y a rien. Hein. C'est fait justement pour les gens qui sont à la retraite, qui veulent avoir une petite activité à côté, la déclarer. On ne déclare pas la TVA, on déclare que ce que l'on gagne. Voilà. Déduit tout ce qu'on achète, bien sûr. Hein. Donc, voilà comment ça marche. Et je me suis aperçu qu'elle avait la même couleur. Bon, on n'a pas fait exprès. Mais j'adore ces soleils. On a besoin de soleil. On a eu du soleil aujourd'hui toute la journée, mais bon, j'ai pas pu en profiter. Voilà, ça c'est... Je vais le remettre, je le rangerai tout à l'heure. C'est mes dernières colorations. Voilà. Bon, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? Alors, je ne l'ai pas là tout de suite, je vous ferai peut-être voir dans la prochaine vidéo où quand il le porte, elle portera le gilet sur elle parce que j'ai fait un gilet au crochet. Vous savez, vous commencez par la moitié et vous finissez par l'épaule. Mais comme j'ai pris les mesures il y a 2 ans, bah, c'est des enfants. Ça pousse. Donc, j'ai fait une partie du gilet. J'ai pas fait la bande non plus, mais j'ai laissé les manches en attente. Et bon, je pourrais rallonger si des fois c'était trop long, trop court, je veux dire. Parce que l'autre fois, je leur ai fait des pulls, mais les pulls, quand ils sont arrivés, ils étaient ici. Elles avaient des pulls 3/4. Alors, pour le Maroc, quand il fait froid là-bas, il fait froid. Hein, c'est pas pour rien. Donc, le gilet, je vous le ferai voir quand il sera porté par la petite. Il sera fini, cousu et tout, avec les boutons. Qu'est-ce que je tricote? Donc là, maintenant, je suis en train de tricoter encore un autre gilet. Pour la plus grande. Alors, c'est pareil. Là, j'ai fait le tour parce que je suis sûr... donc, il se tricote... Voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, laissez-moi. Voilà. Voilà. On voit mieux comme ça. Bon, là, c'est la bande. Hein, la bande avec les boutons. Ah, je sais pas ce que c'est qui s'est mis devant mon truc là. Voilà, désolé. La bande avec les boutons ici. J'ai fait une petite bande de... Alors comme c'est pas tendu, on voit pas bien. J'ai fait une petite bande de dentelle devant. Et je ferai peut-être bien sur les manches aussi une petite bande de dentelle. Là aussi, pareil. Le même zigzag. Voilà. Donc j'en suis au... Disons la moitié. Oui, ça doit être la moitié. Parce que là, il y a combien? Vous allez dire comment elle fait pour mesurer avec ses mains? Ben, je sais que mes mains font 20 centimètres. Donc à quelque chose près. Non, je dois être à 15 là. Donc il me faut 26 je crois. Donc le gilet n'est pas fini. Je vais peut-être me reculer un peu. Comme ça vous verrez peut-être mieux. Voilà. J'ai recommandé des aiguilles. Parce que je suis en train de faire un cal. Et le cal, il me fallait des aiguilles 4 et 5. J'en avais pas. Ou elles étaient occupées. Parce que celle-là, c'est quoi? Eh ben oui, c'est du 4,5, elle est là. Et j'en ai qu'une de chaque. Alors maintenant, hein, quand vous faites des trucs, si vous faites plusieurs choses à la fois, oui, je suis désolé, mais je mets toujours ce petit machin parce que c'est tout ça me le rappelle que je dois. Voilà. Vous comprenez ce que je dis. Mais ce que je dis. Non, comment je parle aujourd'hui, moi? Voilà. Alors, nous avons une petite visiteuse aujourd'hui. Ah, il faut que je l'attrape. Ah, elle est sur le canapé maintenant. Regardez qui c'est. C'est Victoria. Dis bonjour. Tu sais pas à qui tu dis bonjour. Regarde, c'est maman en face. Regarde, maman. Regarde, maman. T'as vu, maman? Elle est là, maman. Elle comprend pas, elle. Voilà, c'est ma chérie. C'est mon bébé d'amour. C'est mon bébé. Elle a eu ses premières chaleurs. Ouh, Mazette.
Elle a miaulé pendant 4 jours. Elle a miaulé pendant 4 jours. Mais elle est belle, ma chérie. Allez, je te remets sur ton fauteuil, parce qu'elle a son fauteuil. Voilà. Allez, tu peux faire dodo. Voilà. Alors, je vous disais donc que je fais un cal avec Joli Knife, pour l'anglais. Hein. Donc, on a eu déjà le premier morceau. Et puis, vendredi, on aura le deuxième. Je sais pas si je vais pas en faire 2, d'ailleurs. Vivi, tu fais pas tes griffes. Pas sur mon canapé. T'as un griffoir, hein, pour ça. Puis t'as les grands... j'ai des grands fauteuils, des anciens trucs de bar qui sont en bois, et mes chats faisaient leurs griffes, et elle l'a trouvé l'autre jour, elle a fait ses griffes après. Et ça va bien pour faire leurs griffes. Voilà. C'était les dernières nouvelles. Bon, je vous ai fait une petite vidéo de 15 minutes. On en a combien? Oui, 15 minutes à peu près. Donc là, je vais peut-être bien... Alors, j'ai commandé à Loupation, je vous le ferai voir la prochaine fois, des boîtes, pour faire des boîtes rondes. Parce que moi, j'adore les boîtes. J'ai des boîtes partout. Une boîte. 2 boîtes. Il doit y avoir encore une boîte là-bas. 3 boîtes. Dans la salle de bain, 4 boîtes. Il y a des boîtes partout, partout, partout. J'adore les petites boîtes. Mais les boîtes en bois surtout. Elles sont dans ma chambre, je ne peux pas vous les faire voir. Puis ça n'a peut-être pas d'intérêt pour vous. Donc je disais, je vais peut-être faire un deuxième cal, je sais pas. Est-ce que j'aurai le temps, est-ce que j'aurai pas le temps, comme il faut que je finisse avec les gilets des petites. Parce qu'il y en a un de fait, le deuxième va être fini, il faut que j'attaque le troisième, parce qu'il y a 3 pépettes, il y a le pull de Osama qui n'est pas fini encore. Il va avoir grandi, il sera trop petit. Non, je lui ferai vraiment grand. Je les ferai pratiquement... Mon beau-frère l'a essayé, il est un peu petit pour lui, mais c'est presque sa taille. Donc je pense qu'il va lui aller, oui. Puis de toute façon, je rallongerai les... Comme on fait du haut jusqu'en bas, l'avantage c'est qu'on peut rallonger les côtes pour qu'ils aient pas les bras ici. Et puis on peut rallonger les côtes du bas et faire des côtes beaucoup plus longues pour avoir la bonne dimension. Voilà. Après, la taille, oui, la grandeur, elle est bonne. Ça, j'en suis sûr. Bon, voilà, c'était les dernières nouvelles. L'hiver s'est passé avec 2 bronchites, comme d'habitude. Là, c'est le beau temps. Donc, on a les petites poussières dans les graminées. Alors voilà, maintenant, je suis enrhumé. J'ai le tartarin de Tarascon. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le tartarin de Tarascon, il est bouché. Voilà. C'est tout. Autrement, il n'y a rien de spécial. Je vais partir au Maroc bientôt. Bon, je ne le dis pas quand, parce que ça ne vous regarde pas. Et puis, vous le verrez quand je ferai des vidéos que je vous mettrai. Enfin, c'est surtout que c'est pas que ça ne vous regarde pas, mais ça évite aux gens de savoir quand je pars, parce qu'il y a tellement de gens qui regardent les vidéos, vous savez. C'est pas que j'ai grand chose dans ma maison, mais... Et puis de toute façon, il y a mon mari qui est là, puisque mon chat reste là. Il ne vient pas avec nous, avec moi, parce que mon mari va partir le premier. Moi, je partirai après lui, juste une semaine après lui, et il faut que quelqu'un garde le chat. Donc, parce qu'on ne l'a pas fait vacciner encore pour la rage, parce que c'est obligatoire pour pouvoir aller au Maroc. Donc, on l'a fait vacciner juste, je crois que c'est au mois de mai qu'il faut qu'on la fasse vacciner. Oui, et après, on a une prise de sang à faire avant de partir, 3 semaines avant de partir, pour voir si elle a bien tous les anticorps et tout, si elle est bien protégée. Mais de toute façon, elle ne sortira pas dehors. Mais enfin, bon, c'est la règle, on respecte. Il faut des règles dans la vie. Voilà. Donc, après, elle partira avec nous sur le bateau, oui, cet été. Oui. Oui, pour les vacances, elle va partir avec nous. Ouh là là, je crains le pire. Hein. Avec les nièces qui vont lui courir après, la petite, la chatte, elle n'a pas l'habitude. Elle est toute seule ici. Je sais pas comment ça va faire. Hein, on verra bien. Bon, allez, je vous fais un petit salut.
Je vous dis bye bye et je vous dis à la prochaine. Bisous à tout le monde et bienvenue aux nouvelles. N'oubliez pas de mettre un pouce, j'oubliais, et de vous abonner. Voilà, merci à vous de m'écouter et de me soutenir. Bisous!